Hola! Les vailloux. On parle des vailloux aujourd'hui. En fait, les vailloux, ce sont 5 courants d'énergie qui animent notre corps. Et il existe une pratique pour les harmoniser qu'on appelle les Panchavayus. Et c'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Namasté. Bienvenue. Alors aujourd'hui, ensemble, on va faire la pratique d'harmonisation des Panchavayus. Alors les Vayus, comme je l'ai précisé dans l'intro, ce sont des courants d'énergie qui animent notre corps. On en a 5. Et dans une autre capsule, je vais parler en détail de chacun de ces Vayus. Et aujourd'hui, donc, on va voir la pratique pour les harmoniser. Alors, c'est une pratique de yoga-thérapie, une pratique à faire tout en douceur, beaucoup d'introspection. Et puis, comme toujours, bien, on respecte notre rythme, on respecte notre corps. Et puis, on s'installe sur le dos. Alors, je vous laisse vous installer dans la posture de Shavasana pour débuter cette pratique de Panchavayus. Et on va commencer par faire une observation de ce qui est là en cet instant pour vous. Alors, observez comment vous vous sentez dans votre corps. Dans votre énergie. Comment est votre respiration? Où est votre respiration? Observez vos pensées. Est-ce qu'elles sont actives ou plutôt calmes? Est-ce qu'elles sont présentes ou presque absentes? Et quel est votre état global ici maintenant? Est-ce que vous ressentez de l'apaisement, de l'agitation, du stress, du bien-être? Tout autre état, observez tout simplement avant qu'on débute la pratique des Panchavayus. Merveilleux. Alors, la pratique, vous pouvez la faire les yeux fermés, les yeux ouverts, comme bon vous semble. Donc, repliez les genoux. Déposez les bras de chaque côté avec l'intérieur des mains en direction du corps. Assurez-vous que votre posture de départ est confortable. Donc, que votre tête est bien ramenée avec votre menton vers votre sternum. Idéalement, le bas du dos plaqué au sol. Et ici, on va faire des mouvements des jambes et des bras. Donc, suivez mes indications. Peut-être aurez-vous besoin d'arrêter la vidéo et d'observer, en fait, pendant un certain temps, puis ensuite de reprendre et de refaire avec moi. Donc, à vous de voir. Peut-être avez-vous déjà pratiqué les panchas, peut-être est-ce totalement nouveau. Donc, n'hésitez pas à peser sur pause, à revenir en arrière, à regarder la vidéo et à reprendre. Alors, une fois qu'on est installé ici, jambes repliées, les bras de chaque côté avec l'intérieur des mains en direction du corps. Donc, les mains sont déposées sur la tranche extérieure.
On soulève à l'inspiration la jambe gauche en même temps qu'on soulève les deux bras. On veut amener les bras derrière la tête et on veut pousser le talon vers le sol. Tout ça sur l'inspiration. Et ensuite, à l'expiration, vous allez soulever la jambe droite, ramener le talon vers le plafond en même temps que vous descendez les bras de chaque côté du corps. Donc, on fait le mouvement en lenteur. Maintenant, lors de l'inspiration, on redescend les jambes, les deux, et on amène les bras à l'arrière. Et à l'expiration, on ramène les deux bras de chaque côté du corps. Ici, on inspire, on expire et on reprend avec l'autre jambe. Alors, inspiration, soulevez les bras, soulevez la jambe, poussez le talon vers le plafond et allongez les bras à l'arrière. Expiration, retour des bras, jambe gauche qui s'allonge en poussant le talon vers le plafond. Inspiration, on plie les jambes et on amène les bras au-dessus de la tête. Donc, on dépose les bras à l'arrière et les pieds au sol. Et à l'expiration, on ramène tout simplement les bras. On inspire, on expire et vous reprenez à votre rythme et observez ici, est-ce que le mouvement des jambes, de la jambe gauche et des bras est en harmonie ou est-ce qu'elles sont en désharmonie? Donc, on devrait terminer, si nos vailloux sont en équilibre, le mouvement des bras et des jambes à peu près au même moment. Donc, quand on dépose le pied au sol, les bras sont à l'arrière. Et on ramène. Inspirez. Expirez. Alors, observez la synchronisation, l'harmonisation du mouvement de vos jambes et de vos bras. Expiration, jambe gauche se soulève et les bras reviennent de chaque côté du corps. On pousse les talons vers le plafond. Inspiration, les jambes se plient, les pieds se déposent au sol et les bras s'allongent derrière la tête. Et expiration, on ramène les bras de chaque côté du corps. Inspirez, expirez et reprenez à nouveau à votre rythme, jambe gauche, inspiration, avec les bras qui s'allongent, jambe droite, expiration, avec les bras qui reviennent de chaque côté du corps. Et ici, observez bien lors de l'expiration, quand les bras s'allongent et que les jambes reviennent au sol, que votre dos demeure bien plaqué au sol. Engagez bien les abdominaux. Et ramenez les bras de chaque côté du corps. Et ici, sans aucune explication de ma part, poursuivez le mouvement et observez comment est-ce que le mouvement demande de la présence pour se rappeler l'enchaînement, se rappeler quelle jambe on vient de travailler, se rappeler de bien plaquer le dos au sol. Poursuivez toujours à votre rythme et vous pourriez
vous amuser à ralentir énormément le mouvement. Vous pourriez aussi vous amuser à l'accélérer. Et ici, observez aussi que tant et aussi longtemps qu'il y a inspiration, il y a mouvement. Et tant et aussi longtemps qu'il y a expiration, il y a mouvement. Poursuivez toujours. Alors, c'est la respiration qui initie le mouvement, qui supporte le mouvement des jambes et des bras. Peut-être allez-vous remarquer que plus vous intégrez le mouvement, plus vous le pratiquez, plus le mouvement des jambes et des bras devient en harmonie. Donc, les vayu s'harmonisent. C'est excellent. Alors ici, tout doucement, terminez votre cycle, c'est-à-dire on fait une fois la jambe gauche et une fois la jambe droite. Donc, peu importe où vous êtes rendu, terminez. Assurez-vous de terminer avec votre jambe droite. Et quand ce sera terminé, à nouveau, allongez les jambes pour vous retrouver dans la posture de Shavasana. Inspirez. Expirez. Et une fois que vous êtes installé confortablement dans la posture de Shavasana, observez toutes les sensations qui sont là pour vous dans votre corps, des extrémités des orteils jusqu'au bout des doigts. Comment vous vous sentez dans votre corps? Plus lourde, plus légère, plus de tension, moins de tension. Observez votre énergie. Peut-être sentez-vous de la chaleur, du mouvement. Comment est votre respiration? Rappelez-vous ce qui existait pour vous en début de pratique. Comment sont vos pensées? Et dans quel état vous vous trouvez? Apesanteur, lourdeur, légèreté, paix intérieure, beaucoup d'énergie, bien-être, calme, sérénité, agitation. Observez. Respirez. Tout doucement, bougez les extrémités, les pieds, les mains. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Et à votre façon, faites votre chemin pour revenir avec moi en posture assise.
Alors voilà, c'était une démonstration des Panchavayu. Donc c'est une pratique de yoga thérapie. La yoga thérapie, c'est toujours peu de mouvements pour beaucoup de bénéfices. C'est souvent des mouvements qui se font en lenteur, en douceur, en conscience. Et puis ici pour les Panchavayu, donc c'est pour équilibrer les mouvements d'énergie, les 5 mouvements d'énergie. Et vous pouvez faire cette pratique-là à tout moment de la journée. Vous pourriez la faire en accéléré, donc un mouvement, une respiration plus rapide. Vous pourriez la faire à l'ultra ralenti. Donc, si j'étais à côté de vous, j'observerais à peine le mouvement de vos bras et de vos jambes. Vous pouvez le faire au rythme où on vient de le faire ensemble. Rappelez-vous qu'une séquence, c'est jambe gauche et jambe droite. Donc, on fait un côté, ensuite l'autre. Un peu comme quand on fait les salutations au soleil, on fait un côté et l'autre parce qu'on veut équilibrer. Donc, on s'assure d'avoir fait les deux côtés. Et vous pouvez faire 5, 10, 15, 20, 25, 30 cycles comme vous voulez. Mais prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous avant la pratique, pendant la pratique, après la pratique. Et aussi, c'est une pratique, les Panchavayu, que personnellement, j'utilise presque à tous les jours dans ma pratique de yoga parce que j'en retire de grands bénéfices. Donc, elle peut calmer comme elle peut activer, redonner de l'énergie si on est fatigué après une journée de travail, par exemple. On peut s'installer sur notre tapis, faire quelques séquences de Panchavayu et souvent, on voit que notre énergie est meilleure. Alors, pratiquez les panchas. Dites-moi, partagez-moi en fait votre expérience. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que vous les utilisez déjà? Est-ce que vous avez déjà testé à l'ultra ralenti, plus rapide? Bref, parlez-moi de votre expérience avec les Panchavayu. Et puis, si vous aimez ce genre de pratique de yoga thérapie, dites-le moi aussi que je puisse avoir une idée si j'en représente d'autres ou pas. Et puis, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, partagez au plus grand nombre pour que tout le monde puisse pratiquer, pas pratiquer, mais bénéficier en fait de ces belles pratiques tout en douceur. Alors, je vous dis à demain dans une prochaine pratique. Namasté!